Au cours de cette séance, nous allons aborder le thème des politiques publiques locales inclusives. Nous allons en premier lieu nous arrêter quelques instants sur les notions clés de ces politiques publiques locales inclusives, ou plus précisément sur les principales séquences de leur vie. Ensuite, pour donner vie précisément à ces outils et instruments de gouvernance, nous pouvons nous appuyer sur des exemples pratiques et exemples que nous avons déjà introduits la dernière fois. Alors sur les outils et instruments de gouvernance des politiques publiques, il s'agit aussi bien d'étudier le cadre légal que les autres outils et instruments de gouvernance au plan de leur élaboration, de leur réalisation, d'étudier aussi des outils comme par exemple la concertation, les moyens nécessaires pour influencer les politiques publiques locales. On peut citer dans ce dispositif les plans locaux de développement qui revêtent une importance particulière. Il s'agit ici de connaître les approches pratiques pour inciter les acteurs publics et associatifs à se concerter et à coordonner leurs efforts. Et il faut dire que le cycle des politiques publiques locales diffère peu de celui des politiques publiques nationales. Il se décline en plusieurs séquences. La première concerne le circuit par lequel un enjeu devient l'objet d'un intérêt public. Il s'agit de la définition du problème à résoudre. Mais sont déjà présents aussi, à ce niveau, les projets à soutenir, les bonnes pratiques à adapter, les opportunités à saisir, les éléments des expériences à tenter, les données à libérer afin d'assurer davantage de transparence et de participation. L'établissement d'un diagnostic est déjà à l'ordre du jour à ce stade. L'expression des besoins, la collecte et l'analyse des données, l'introduction, voire l'inscription formelle dans l'agenda local. La seconde séquence est celle de l'élaboration de la politique publique. Elle comporte deux phases distinctes, celle de la prospection des solutions, puis celle du choix d'une solution. La première, l'élaboration commence par une prospection des solutions. Ce second moment est celui de la compréhension de la situation et de ses enjeux, et des idées à mettre en relief. Il s'agit de proposer des réponses, de concevoir différents scénarios possibles, de fixer des objectifs, de définir les résultats attendus en déterminant les activités et les livrables. Cette seconde séquence est consacrée par une deuxième phase qui est celle du choix de la solution, sa validation, son approbation, jusqu'à sa programmation et même jusqu'à sa validation budgétaire. C'est la seconde, donc la recherche de la solution. Troisième séquence, cela concerne le passage à l'acte, la mise en œuvre. Ça consiste dans la concrétisation de la solution choisie. Il s'agit de la réalisation pratique des décisions. C'est la phase de l'exécution et de la mise en œuvre, ce que l'on appelle dans le langage du management la gestion des stocks, des services, des études nécessaires, le nombre de jours de travail nécessaires, la préparation des termes de référence, des dossiers, des appels d'offres, le cas échéant, des procédures de gestion, les recrutements pour les contractants, la formalisation des conventions. C'est aussi la phase du démarrage des chantiers. Enfin, la quatrième séquence, elle prend alors place la surveillance des résultats, c'est-à-dire de la vérification de la mise en œuvre et du bon fonctionnement de la politique menée. Cela nécessite l'élaboration d'un système de suivi visant à établir l'état d'avancement des activités et aussi à gérer les dimensions financières. Cela peut aller jusqu'à la mise en place d'indicateurs de suivi, d'un système de collecte, d'organisation et de traitement de l'information. Au milieu de ces séquences, la détermination des ressources financières nécessaires revêt toute son importance. On a souvent
invoqué à ce propos la notion de budget participatif. Mais plutôt que de budget participatif, il a été plus question dans les 3 pays de budget citoyen, c'est-à-dire une sorte de vulgarisation du budget, ce qui signifie simplement le fait de vouloir rendre plus facile la lecture d'un budget. Dans d'autres contrées, le budget participatif a fait son apparition au niveau local. La population participe à la budgétisation au niveau d'une partie de la répartition des ressources, jamais de la totalité. Ou des secteurs comme par exemple les secteurs sociaux. Au Maghreb, ces pratiques commencent à peine à voir le jour.